J'ai été mobilisée en avril-mai 2020 pendant la première vague du Covid. Je pouvais faire fonction d'aide-soignante, donc toute la partie toilette et hygiène. J'aidais beaucoup les infirmiers pour la distribution des traitements, les pansements. J'étais un peu multitâche. J'allais là où il y avait besoin d'aide en fonction de la journée. La tâche en plus, c'était l'habillage, déshabillage, les désinfections, toujours faire super attention. Les charlottes, les surblouses, les masques, donc FFP2, donc c'était très compliqué de respirer toute la journée avec. C'est fatigant, on a chaud, forcément le contact il est plus compliqué avec les résidents. Il y avait des patients sous oxygène aussi, sous O2, donc avec les lunettes à oxygène. J'étais très bien intégrée à l'équipe tout de suite, j'étais pas stagiaire, j'étais vraiment en renfort, quoi. Je faisais vraiment partie de l'équipe. Je ressentais beaucoup de fierté, parce qu'à la fin de ma mobilisation, on n'avait plus aucun patient atteint du Covid. Du coup, on avait réussi à éradiquer le Covid dans l'EHPAD. Donc ça veut dire qu'on a tous très bien fait notre travail, on a respecté les mesures d'hygiène, d'isolement, donc c'était une fierté dans ce sens-là. Mais un peu impuissante aussi, parce qu'on voyait les patients qui étaient en train de dépérir, ils étaient très très mal psychologiquement à cause de l'isolement, l'éloignement des familles, donc c'était très compliqué aussi à vivre pour nous. On ne pouvait pas passer autant de temps qu'on voulait avec chacun, du coup c'était compliqué. La notion de hiérarchie, on la ressentait pas vraiment, quoi. C'était vraiment j'aide quand il y a besoin, mais même les infirmiers qui pouvaient aller faire des toilettes, aider les aides-soignants. J'ai créé beaucoup de liens avec certains résidents. Ça a été assez dur à la fin. Voilà. D'autant plus que j'ai appris qu'une patiente avec qui j'avais créé des liens était décédée la semaine d'après. Forcément, c'est dur de dire qu'on s'en va alors qu'on a été là dans les pires moments. J'ai pas vu de psychologue, on nous a pas proposé de voir de psy. Non, c'était vraiment dans l'équipe qu'on se soutenait. Et les parents quand je rentrais, mais sinon pas de vrai soutien, on va dire, avec un thérapeute, quoi que ce soit. Il y en a qui voulaient plus manger, qui voulaient plus boire, ils voulaient partir, hein. Clairement, ils étaient tout seuls. On était les seules personnes qui voyaient. Et puis le manque de la famille, les appels en visio, ça a été organisé que très tard. Ils ont besoin de contact, donc avec nous, on pouvait pas aller leur prendre la main, on pouvait pas les toucher, on pouvait pas en fait. Il y avait quand même des bons moments, hein, des patients du coup, voilà, les résidents, il y en a qui sont grabataires, qui parlent plus, mais il y en a avec qui on peut passer vraiment des moments très forts. On rigole, on discutait, on essayait de passer des bons moments malgré ça. En fait, on nous a considérés comme des héros, alors qu'en fait, on faisait juste notre boulot et je trouvais pas ça normal en fait. Quand on voit le manque de moyens, non, mais on fait juste notre travail, quoi. Je sais pas si ça m'a confortée, mais je sais que je suis pas partie, quoi. J'avais pas envie d'arrêter à cause du Covid. On a été la promotion la plus impactée, si je peux dire ça comme ça. On est rentré en première année, on a eu le Covid, donc on a été pour la plupart mobilisés. Deuxième année, rebelote avec le vaccinodrome. Si en troisième année on nous redit vous repartez en mobilisation, je pense qu'on réagirait pas très très bien logiquement, mais ça c'est mon avis.